Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, avant de commencer à aller voir vos messages et vos énergies, sachez que le mois d'octobre est le bon mois pour démarrer quelque chose de nouveau. Surtout si ces derniers temps, vous avez eu des hauts et des bas, il se peut que le mois d'octobre vous apporte véritablement le tournant dont vous avez besoin, que vous attendiez par rapport à vos projets, par rapport à vos énergies. En tout cas ici, pour moi, amis Sagittaires, vous allez faire preuve de détermination à atteindre vos objectifs ou à vous lancer dans de nouveaux projets également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour le mois d'octobre, l'énergie aussi, c'est... On vous recommande également de laisser quelque chose derrière vous. C'est de couper par rapport à une situation, de couper des liens par rapport à une personne, par rapport à des énergies aussi. Pluton reprend sa marche en avant dans le Capricorne et Pluton va rester dans le Capricorne jusqu'au mois de janvier. Donc c'est encore une période pour purifier, pour nettoyer, pour peut-être vous désintoxiquer d'une situation, d'une énergie également, d'un ressenti. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est le bon moment pour encore nettoyer. Et ici aussi, au mois d'octobre, c'est aussi le moment de vous relever d'une situation qui vous a peut-être fait poser un genou à terre, quelque chose qui a été compliqué à vivre. Donc ici, on vous dit que véritablement, au mois d'octobre, c'est le moment d'agir comme le phénix et de renaître de vos cendres. Si vous avez été dans cette énergie-là ces dernières semaines, ces derniers mois également, le mois d'octobre va vous aider véritablement à rejaillir en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des jolis messages. Allez, on va aller voir vos messages et vos énergies maintenant avec les cartes. Ici, quel est votre premier message? C'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ici, on sent bien que vous serez déterminé à atteindre vos buts. Vous serez déterminé peut-être à démarrer un nouveau projet. Ici, toute personne qui essaiera de vous convaincre que ce que vous faites, c'est pas bon, surtout si leurs avis n'est pas fondé, vous ne les écouterez pas. Toute personne qui essaiera de vous manipuler, de vous contredire, de vous critiquer, eh bien là, ça vous conviendra pas. Là, vous les écouterez même pas, vous les ignorerez et vous leur direz de passer leur chemin, que vous connaissez votre chemin, vous connaissez ce qui est bon pour vous et que vous allez suivre ce chemin avec détermination. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Mais oui, là, on va pas se laisser détourner de ces objectifs. Là, on a envie de poursuivre ce que l'on a envie de mettre en place. Ici, avec le magicien, on a les connaissances, on a la magie en soi, on a les outils pour avancer, pour atteindre son but. Et vous en avez conscience. Donc ici, quel que soit ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, par rapport à une passion, par rapport à un projet, peut-être par rapport à une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, également, oui, il est temps. Vous allez suivre votre chemin, vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous savez ce que vous voulez accomplir et vous n'allez écouter personne d'autre que vous. Bon. En tout cas, vous saurez faire le tri entre les personnes qui sauront vous donner les bons conseils, les personnes qui seront autour de vous pour vous, et les personnes qui, au contraire, ne sont pas là pour être aimables ou par âme charitable. Vous saurez faire la différence. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci, amis Sagittaires? Eh bien, c'est la sirène. Tu possèdes un grand pouvoir intérieur. Oh oui, quand on voit cette détermination-là, on comprend que vous ne vous laisserez pas manipuler, que vous ne vous laisserez pas diriger. Donc, vous possédez un grand pouvoir intérieur. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Oui, je pense que vous allez en prendre conscience et qu'au fur et à mesure que le mois va avancer, eh bien, vous allez en prendre, vous allez être de plus en plus séduite par cette puissance-là et cette puissance-là va se renforcer également. Parce que vous allez croire en vous, vous croyez en vos possibilités, vous croyez en vos projets également. Plus vous allez y croire, plus ça va attirer à vous de bonnes énergies, de bonnes personnes également, et puis ça va vous permettre véritablement d'avancer de manière véritablement positive par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à ce que vous voulez matérialiser.
Donc ici, on dit ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître. Donc là, moi, je ne le ressens pas du tout ici. Vous n'avez pas du tout écouté les autres. Enfin, vous n'avez pas du tout vouloir remettre votre pouvoir. Non, vous êtes maître à bord. Vous êtes maître de votre destin et ça vous convient parfaitement. En général, les Sagittaires, ils aiment bien être maîtres de leur vie. Hein. C'est vous l'aventurier du zodiaque, c'est vous qui décidez de l'aventure que vous avez envie de vivre. C'est personne d'autre. Donc non, ici... vous ne remettrez pas vos envies, vous ne remettrez pas vos projets dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, vous allez vous suivre, vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre vos aspirations, vous allez suivre vos envies. Vous voyez comment c'est positionné pour vous. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges, ami Sagittaire. Le tarot de la sagesse des anges, voilà, ami Sagittaire. Eh bien, c'est le magicien, c'est plutôt une... Alors, c'est une belle carte, oui, parce que ça accompagne, ça complète bien les énergies précédentes. Le magicien, il vous dit quoi? Il vous dit que vous avez la magie en vous, que vous avez les outils, que vous pouvez vous faire confiance par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez matérialiser. Vous avez acquis des connaissances, vous avez acquis des expériences également. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour transformer vos projets en réalité, en fait. Hein. Donc, ici, on vous dit qu'il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Oui, vous allez y croire. Oui, vous croyez en vous. Donc, à partir du moment où vous croyez en vous, vous allez être capable, justement, d'avancer dans vos projets, de réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc, ici, cette carte vous dit quoi? Vous dit que vous êtes prêt et prête à affronter le monde. Le magicien signale que votre vie est pleine de magie en ce moment. Donc ici, oui, vous allez vous en apercevoir. Peut-être qu'il va y avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, vous ne savez pas pourquoi, mais un projet qui stagnait va se remettre en marche aussi. Donc oui, la vie va vous surprendre. Mais ça va créer un enthousiasme, ça va créer une dynamique et ça va vraiment vous enthousiasmer et ça va vous donner véritablement envie d'avancer. Et vous allez croire en plus dans votre chemin, dans vos envies, dans vos projets également. Donc ici, ce qu'on vous fait faire comprendre avec le magicien, c'est que, ben oui, rien n'est hors de votre portée. Il vous suffit d'essayer. Alors, peut-être n'avez-vous pas encore conscience du caractère extraordinaire de cette période, mais vous allez en prendre conscience. En tout cas, vous allez prendre conscience que, oui, il y a des possibilités que vous n'aviez pas vues auparavant ou que vous n'osiez pas espérer qui vont s'offrir à vous, en fait. Hein. Peut-être ne savez-vous pas non plus que vous êtes désormais prêt à créer tout ce que vous voulez. Là, vous allez le comprendre parce que les énergies vont venir vers vous. Il va y avoir des propositions, donc vous allez dire, oh, ce que j'espérais il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ça c'est en train de se matérialiser maintenant. On approche de votre anniversaire, on approche de votre période également, ami Sagittaire. Donc il y a peut-être des choses qui commencent à se mettre en route également. Ici, peut-être qu'on vous a bloqué, peut-être que vous stagnez, mais là, il y a une impulsion, vous ressentez comme un renouveau également dans l'air pour vous. Hein. En tout cas, le magicien est une carte qui repose sur la confiance. L'univers vous donnera ce dont vous avez besoin si vous y croyez. Donc, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez réaliser aussi. Ici, on dit que de nouvelles ressources apparaîtront comme par magie où vous découvrirez que vous pouvez facilement les manifester. Donc oui, plus vous allez y croire. Ici, c'est le travail c'est travailler avec la loi de la visualisation et la loi de l'attraction. Plus vous allez visualiser que vous réussissez, que vous obtenez ce que vous voulez et que vous arrivez à créer ce que vous voulez, plus vous allez en être persuadé et plus vous allez attirer à vous toutes les énergies, toutes les bonnes personnes qui vous aideront à avancer dans vos projets. Alors, bien sûr, cela ne fait jamais de mal de demander conseil à des personnes avisées, bien évidemment, mais ici, c'est demander conseil, c'est pas de se laisser influencer. Peut-être la personne elle va dire, bah oui, bah ça je te donne ça comme conseil, mais si j'étais toi, je ferais comme si... Non, c'est pas si j'étais toi, elle n'est pas vous. Donc ici, agissez en fonction de vous. Prenez des conseils, écoutez autour de vous ce qu'on va vous donner comme conseil, et après arrangez-les à votre sauce. Faites-les en fonction de votre personnalité, de ce que vous avez envie de créer également, ami Sagittaire, d'accord? Donc ici, on vous dit que
s'il y a quelqu'un qui veut vous proposer votre aide par rapport à vos projets, eh bien, n'hésitez pas à dire oui. Surtout si c'est pas vous qui allez chercher, cette personne vous proposera certainement votre aide, son aide, parce qu'elle verra que le projet l'intéresse, parce qu'il y a quelque chose qui est bon aussi. Peut-être qu'ici, au niveau professionnel, vous allez hériter d'un projet dont personne ne voulait, et vous allez dire, ok, ben moi ça me parle, ce projet-là me plaît bien. Et quand on va voir que vous vous mettez en route, qu'en fait vous avancez, que vous arrivez à en faire quelque chose, peut-être qu'ici, il y a d'autres personnes qui vont vouloir participer à ce projet-là. À vous de voir si vous vous dites oui ou si vous dites non. Vous pouvez dire oui parce que ça vous permettra de déléguer et de vous concentrer sur d'autres tâches, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, vous avez tous les outils pour mener à bien ce que vous avez envie de mener à bien. Ici, c'est vraiment, avec le magicien, c'est vraiment la représentation de la loi de l'attraction. Ici, c'est de faire de ses rêves une réalité. Donc, vous aurez véritablement à cœur de faire ça, de faire de vos rêves une réalité au mois d'octobre. En tout cas, vous serez déterminé à transformer ces rêves en réalité. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, on parle aussi d'un niveau d'excellence atteint grâce à une excellente formation. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en train vous avez peut-être choisi une formation, peut-être que vous allez faire une formation au mois d'octobre par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie, peut-être par rapport aussi à votre job, ou peut-être par rapport aussi à une reconversion professionnelle. On vous dit que cette formation est très bonne pour vous, et que ça va vraiment être que des avantages. Ça va vous permettre vraiment de passer un cran dans ce que vous faites en tout cas. Donc ici, il y a vraiment une volonté de prendre sa vie en main. Et oui, vous allez visualiser ce que vous voulez créer, ami Sagittaire. Donc c'est plutôt pas mal ici. C'est vraiment, je prends ma vie en main, j'avance, je pars à l'aventure de nouveaux projets, de nouvelles envies également. Mais j'y vais parce que j'y crois en fait. Et on vous dit bien que plus vous allez y croire, plus vous pourrez réussir également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale avec la liasque. Eh bien, c'est la transformation. C'est une forme de renaissance. Mais pour moi, c'est pas forcément une renaissance. Peut-être pour certains et certaines, oui. Mais là, c'est vraiment, je transforme ma vie parce que j'ai de nouveaux projets. Je sais vers quoi je veux aller. Je sais ce qui est bon pour moi. Et je ne vais pas me laisser détourner de mes projets, de mes envies, en fait. Donc oui, il y a une transformation. Je transforme peut-être votre vie professionnelle également. Peut-être qu'ici, vous allez faire deux jobs. Un alimentaire, un qui vous plaît, mais pour l'instant, comme ça ne vous rapporte pas d'argent, peut-être qu'ici, vous allez continuer à faire votre job. Enfin, ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Ou peut-être qu'ici, vous allez faire des formations justement pour acquérir une forme d'excellence par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous allez travailler dans un centre de massage, vous allez faire des formations en massage ayurveda, massage baliné. Enfin, vous allez acquérir de nouvelles méthodes justement peut-être pour être le plus ou la plus demandée et pour vraiment en faire votre métier. Peut-être ainsi pour après vous mettre à votre compte aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est juste des exemples. Remettez-les à votre sauce. Donc ici, on transforme quelque chose. Peut-être que vous allez transformer votre métier aussi pour qu'il vous corresponde mieux également. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a des révélations. Il y a peut-être un coup de foudre. On va voir la suite des cartes. Non, il y a des révélations. On vous dit, écoutez, tendez bien l'oreille. Il va y avoir des révélations pour vous. Et on vous dit que c'est un cadeau. Donc ici, alors, plusieurs choses. Ici, il peut y avoir un coup de foudre qui vient vers vous, donc soyez attentifs et attentives. Et c'est un cadeau d'univers, ça peut être un coup de foudre amoureux. Pour moi, non. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui arrive, qui était inattendu dans votre vie. Donc, prêtez bien l'oreille. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, mais pourquoi c'est lui ou c'est elle qui hérite de ce projet-là? En tout cas, on vous dit que ce qui arrive, cet inattendu, c'est un cadeau pour vous. C'est une récompense de l'univers il vous offre ça parce que justement, il vous sent prêt ou prête à avancer, ou peut-être parce que vous avez déjà fait preuve de détermination il vous envoie cette récompense pour pouvoir vous aider à passer un cap, pour pouvoir vous aider à avancer également. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi des révélations, donc tendez l'oreille. Peut-être qu'ici, ça peut être quelqu'un aussi qui va vous conseiller, peut-être par rapport à une situation, et ça va être ces conseils vont être un véritable cadeau pour vous. Bon. Ici, on vous parle, oui. Alors, on vous dit que vous allez... alors, vous étiez peut-être dans une forme de dépendance. Peut-être vous dépendiez peut-être de quelqu'un jusqu'à présent. Peut-être que vous dépendiez peut-être
de fausses croyances également. Donc ici, on voit que vous renaissez. Ici, on voit qu'il y a une transformation peut-être par rapport à une dépendance. Vous n'êtes plus dépendant. Ou ici, vous êtes par rapport à une addiction. Peut-être qu'ici, on voit que vous transformez une addiction. Vous n'êtes plus addict. Alors, ça peut être addict au chocolat, hein, ça peut être addict à différentes choses. Ici, on voit qu'on veut transformer, on veut se renouveler dans ses énergies, on veut purifier ses énergies également. On est déterminé à changer aussi. Ici, on vous parle aussi de désintoxication. Donc ici, vous voulez vous désintoxiquer par rapport à une personne qui a peut-être eu trop tendance à empiéter dans votre vie, ou peut-être vous désintoxiquer par rapport au fait que il y a des choses comme ça qui ont pollué votre vie, et maintenant vous en avez pris conscience, vous en avez eu la révélation, hein. Vous avez eu la révélation qu'il y avait quelque chose qui intoxiquait votre vie, et vous avez envie de transformer tout ça, de couper avec tout ça, de renaître par rapport à ça et de mettre derrière vous. Alors ça peut être une personne, hein, qui a été toxique envers vous, alors ça peut être aussi bien en amitié qu'en relation amoureuse ou professionnelle également, mais ça y est, ici vous êtes déterminé à mettre ça derrière vous. Je vous avais dit, hein, c'est le mois où ici où il y a encore des choses à purifier, donc ici on purifie parce qu'on a compris que cette relation ne nous convenait pas. Cette situation, cette énergie ne nous convenait pas. Donc on laisse ça derrière soi, on veut aller véritablement de l'avant. Donc on transforme tout ça, cette toxicité, on la transforme, et vous faites bien parce que ça va vous apporter que des avantages, ça va vous apporter des satisfactions. Ici, ça vous a apporté, ici, quand vous allez transformer des énergies négatives en énergie positive, oui, il va y avoir vraiment de nouvelles ouvertures. Ça va vraiment être une forme d'abondance dans le sens où vous allez avoir peut-être de nouvelles amitiés, peut-être qu'ici, il va y avoir un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie également. En tout cas, oui, on aura pris le soin d'écouter peut-être des conseils ou de s'écouter, parce qu'ici, on a eu une compréhension, on a une révélation qu'on était dans des relations, dans des énergies toxiques, et on veut transformer tout ça pour aller vers quelque chose aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus amical, beaucoup plus amoureux, et qui va avoir que des avantages pour vous, amis Sagittaires. Ici, on dit qu'il y a une situation qui a stagné, qui n'a pas bougé. Vous ne pouviez peut-être pas la faire avancer comme vous vouliez également. On vous dit qu'ici, cette situation... Alors, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Vous voyez, en fonction de chacun et chacune de ce que vous vivez. Soit cette situation-là, vous la laissez derrière vous et vous faites un virage à 180 degrés et vous changez de direction parce que vous avez compris que finalement, si ça ne bougeait pas, c'est que ça ne vous correspondait pas. Pour d'autres ici, non, ce projet me tient vraiment à cœur. Je reste déterminée. Je ne me laisse pas détourner, et en fait, je vais peut-être revoir un petit peu ma copie, et du coup, ce projet-là, regardez, il redémarre. Ici, la voie est libre. Peut-être qu'ici, par rapport à ce que vous vouliez, peut-être que vous n'aviez peut-être pas les ressources nécessaires, vous n'aviez peut-être pas les informations suffisantes pour faire démarrer ou redémarrer votre projet. Donc, soit ici, certains, vous laissez tomber et vous repartez vers un nouveau projet, soit d'autres ici, vous persistez, mais parce que maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour faire démarrer ce projet. Vous voyez comme c'est possible pour vous. Et on finit le mois comment? On finit le mois avec un coup de chance. Donc ici, il y a vraiment un coup de chance ici. Oui, ce projet, soit il redémarre, soit vous le mettez derrière vous. Mais en tout cas, ici, on prend une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction va être chanceuse. Va vous apporter vraiment des satisfactions, amis Sagittaires. Ici, on prend conscience. On a une révélation, on prend conscience qu'on était dans une relation toxique. En tout cas, on était dans des énergies toxiques. C'est pour ça que rien n'avançait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui stagnaient dans votre vie, mais soit parce qu'il y a une personne autour de vous qui faisait en sorte de vous enfermer, d'où le conseil de la sirène, c'est vous qui êtes maître de votre vie, personne d'autre. Donc ici, peut-être qu'il y a une prise de conscience, peut-être une révélation par rapport à ça, c'est moi qui dois mener ma vie. Tant que je ne serai pas maître de ma vie, je stagnerai, je ne pourrai pas avancer dans ce que je veux. Donc ici, il y a une prise de conscience également. Donc ça va rester derrière vous. Ici, vous allez vous écouter, ou vous allez écouter des conseils, c'est possible. Mais je pense que vous allez plutôt vous écouter vous. Vous allez écouter votre intuition et vous allez transformer votre vie. Ici, on va vraiment apporter du changement et du coup, oui, on va apprendre un nouveau chemin. Ici, on va aller vers une nouvelle voie qui nous correspond plus, qui va nous permettre de nous épanouir plus. Ici, il y a un cadeau de la vie. Oui, parce qu'il y a un sacré travail qui a été fait ici. La vie, l'univers, vos anges, ce en quoi vous croyez, va vous apporter une opportunité, va vous apporter un cadeau. C'est un cadeau qui va vous apporter des avantages, qui va vous apporter des satisfactions, et ça va être une très belle opportunité. C'est un coup de chance, en fait, qui vient vers vous pour vous aider à avancer, pour vous aider véritablement à vous réaliser, pour vous aider véritablement à créer votre vie et
Mais ici, comme on voit que vous êtes déterminé justement à réussir votre vie, à réussir vos projets, l'univers ne peut que vous encourager. Parce qu'on voit qu'il y a une belle transformation. On voit qu'ici, qu'il y a une prise de conscience et qu'on est prêt à laisser derrière soi tout ce qui est négatif pour se concentrer uniquement sur ses projets. Donc, on est déterminé à réussir. On est déterminé à croire en son potentiel. Et vous avez bien raison. Ici, par rapport à des révélations, eh ben oui, on est prêt à transformer sa vie et ça va être un coup de chance pour vous parce que ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ici, il y a une récompense de l'univers qui va vous permettre de transformer une situation qui stagnait. Soit vous mettez un coup d'arrêt à cette situation, vous dites « Ok, ça stagne, je passe à autre chose », que ce soit professionnel ou que ce soit au niveau relationnel également, hein. Je passe à autre chose. Donc ici, oui, on passe à autre chose par rapport à une situation. Bon, bah, ami Sagittaire, c'est pas un petit mois non plus. Hein. C'est une fin d'année qui va être chargée, je pense, hein, pour beaucoup de signes. J'ai vu déjà les balances et les scorpions. C'était pas des petites énergies non plus. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description où vous verrez le minutage. Allez, quelle énergie vous accompagne? Le Lenormand, que va-t-il nous dire? Ah bah, écoutez, on coupe ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel archange a un message pour vous, un conseil pour vous, ami Sagittaire? Premier décan, eh bien écoutez, c'est le soleil, hein. Il y a une réussite, il y a un épanouissement qui vient vers vous. Vous allez rayonner, ami Sagittaire, parce que vous êtes déterminé à réussir, vous êtes déterminé à aller sur le chemin qui vous paraît le bon, parce que vous avez des révélations, parce que vous avez des compréhensions sur ce qui va vous permettre véritablement de vous réaliser également. Donc ici, oui, vous avancez, le soleil sera au rendez-vous, donc vous allez vers votre propre réalisation, vous allez vers votre propre rayonnement. Donc ici, vous allez vous épanouir et on vous parle aussi de réussite. Donc il y a une belle réussite qui arrive aussi pour vous. Donc oui, vous y arriverez parce que vous allez y croire. Vous allez croire en vous, vous allez croire en votre magie également, vous allez croire en la vie. Donc tout va être réuni pour vous aider à avancer. Ici, quelle est votre énergie? Ben oui, parce que vous allez co-créer, parce que vous allez être inspiré, vous allez co-créer avec l'univers. C'est la loi d'attraction. La loi de visualiser, donc je visualise déjà par les pensées, je visualise ce que j'ai envie de mettre en place, donc je visualise par les pensées, je me visualise en train de mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place, de vivre ce que j'ai envie de vivre également, donc du coup, après vous allez le verbaliser, et une fois que vous allez le verbaliser, vous allez vous mettre en action. Donc ici, à partir du moment où on pense, on verbalise et on se met en action, forcément, on attire à soi également puisqu'on joue avec la loi d'attraction. Je suis fidèle à mes envies, donc forcément, j'attire à moi. Donc oui, vous allez co-créer avec l'univers. Vous allez dire à l'univers, je fais ça, vous allez vous mettre en route, vous allez prouver à l'univers que c'est ce que vous voulez et vous allez vous mettre en action et l'univers va se dire, ok, bingo, je t'aide, je vais vous envoyer ce qu'il faut.
Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est comme ça que ça va se passer en fait. Si vous décidez d'aller dans ces énergies-là. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez la force pour aller vers le changement. Oui, vous mettez cap sur quelque chose de nouveau, vous mettez le cap sur une transformation. Hein. Donc ici, vous mettez cap sur un nouveau chemin également. En tout cas, ici, vous allez être aidé, peut-être aussi par quelqu'un qui a une belle force, également une belle force morale aussi. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. On vous dit, faites-vous confiance. Ayez confiance dans la force de l'ours. Ici, il pourrait y avoir peut-être une petite aide financière également pour avancer dans ce projet, si ce projet demande un financement. Alors, vous trouverez le financement en tout cas, peut-être pas tout, mais vous trouverez une partie, peut-être que c'est des personnes dans votre entourage qui auront confiance en vous, qui auront envie de vous aider. Je vous disais qu'avec le magicien, il y a peut-être des personnes qui voudront vous aider. Ben, laissez-les faire. D'accord. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Non, vous devez sauver personne. Vous ne pouvez sauver personne. Une personne, c'est elle qui doit avoir envie de se sauver elle-même. Donc, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, vous ne pouvez pas guérir quelqu'un à sa place. Cette personne doit décider de guérir. Alors déjà, elle doit décider qu'elle a un problème pour pouvoir guérir ensuite. C'est ça aussi. Le premier cheminement, c'est de reconnaître que j'ai un problème, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, donc de me poser les bonnes questions pour pouvoir justement avoir les bonnes actions ensuite. Mais vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Ben oui, il faut laisser circuler cette énergie, il faut apprendre. Donner, c'est bien, mais il faut apprendre à recevoir aussi. C'est comme ça que l'abondance circule. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir. Le magicien, on a le cadeau ici. Donc, acceptez les cadeaux que la vie a à vous offrir. Hein. Avec le magicien aussi, on vous parlait de cadeaux et de vous ouvrir à la magie de la vie. Donc oui, la magie de la vie, c'est un cadeau aussi. Donc, de grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Donc oui, si on vous propose de l'aide, sachez accepter cette aide. Ça ne pourra que vous donner un coup de pouce, peut-être même vous aider à avancer plus vite dans vos projets ou dans la mise en place de vos projets. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, sachez accepter l'aide si on vous en propose. Sachez accepter de l'argent si on vous en propose également. Hein. Bon, attention, bien sûr, avec des garanties derrière, mais sachez vous protéger aussi, mais si on vous propose de bon cœur, sachez accepter également. Ici, quel archange a un message pour vous, ami Sagittaire? Eh bien, c'est l'archange Chamuel. Relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Et j'ai envie de dire et professionnelles aussi, parce que l'harmonie dans le côté professionnel au travail, c'est très important aussi. Si on a vaut mieux avoir une équipe soudée et qui avance dans le même sens, qui avance, qui a la même volonté pour avancer dans le même projet, qu'une équipe qui se tire dans les pattes et qui n'est pas d'accord. Donc ici, oui, pourquoi vous avez besoin de l'archange Chamuel, faites-lui votre demande, mais vous pouvez faire aussi cette demande-là au niveau professionnel. Harmonie et bonheur sont hors chemin. On voit bien ici que tout est fait pour vous aider à trouver l'harmonie, à mettre de l'harmonie dans votre vie également. Donc harmonie et bonheur pour vous, amis Sagittaires du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Deuxième décan, eh bien, c'est la roue qui tourne, la destinée. Donc ici, on part sur un nouveau chemin. On est en plein ici. Hein. Ici, on choisit d'aller vers une renaissance, d'aller vers du renouveau. On choisit de couper avec l'ancien pour se lancer dans quelque chose de complètement différent. C'est la roue de la fortune, c'est la roue de la destinée. Je suis en phase avec ma destinée, je fais le choix d'y aller. Je sais ce qu'est mon chemin, je sais vers quoi j'ai envie de me diriger et j'y vais. Et rien ne m'empêchera d'y aller. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Ici, vous avez, je sais que j'ai les outils pour avancer. Je sais les outils que je sais que j'ai les outils pour me faire confiance et me réaliser. Donc, j'y vais. Et en plus, ça me permet ici alors, ici, ça me permet d'avoir confiance en moi. Et avec la couleur verte, ça me fait penser à aussi, je guéris peut-être un manque de confiance en moi. Donc, je reprends confiance en moi, je guéris ce manque de confiance et j'ai confiance en ma destinée. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'effet miroir. Oui,
Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un. Vous allez peut-être croiser quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va vous parler. Hein. Vous allez, quand on vous dit, soyez à l'écoute. Ici, il y a quelqu'un qui va vous renvoyer une image. Et vous allez dire, oui, mais ça, c'était moi il y a quelque temps. Ou ça, c'est moi, mais je ne veux pas être comme ça. Ou peut-être quelqu'un qui va vous envoyer une image qui va vous dire, ah bah c'est ça que je veux devenir. Excusez-moi, j'ai loqué. Ou c'est ça que je suis en passe de devenir également. C'est agaçant. Voilà. Donc, il va y avoir un effet miroir et ça va provoquer un déclic pour vous. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir un effet miroir, un déclic et vous allez prendre votre destinée en main. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, avec le Normand. Ici, ben, on voit bien qu'on prend une décision. Ici, je prends une décision. Je vais trancher. Je vais trancher par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce que je ne veux plus non plus. Ici, je tranche, je fauche le blé. Le blé, c'est l'argent. Donc, ça va, ce que vous allez trancher ici, finalement, ça va vous apporter que des satisfactions. Ce pourquoi vous allez laisser derrière, ce que vous allez laisser derrière vous, finalement, ça va vous apporter des satisfactions. Vous faites bien de prendre cette décision-là. En tout cas, ici, avec la faux, on dit que la décision que vous allez prendre, c'est une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas. Donc, c'est une décision nette, claire et définitive. D'accord? Donc, on prend une décision et ça va vous porter bonheur. Parce que cette décision que vous prenez, en plus, c'est une décision pour peut-être avancer vers quelque chose de complètement nouveau. Vous en avez fini avec d'anciennes énergies, vous voulez que de la nouveauté. Avec le 10 ici, vous avez le 10 ici, c'est le chiffre 1. Je veux aller vers la nouveauté. Ici, la nouveauté qui va vous apporter du bonheur. Alors, j'en ai fini avec quelque chose. Je tranche ici pour aller vers la nouveauté. La nouveauté, c'est la meilleure carte du Lenormand. Pour moi, ici, le bouquet, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réalisation. Donc ici, oui, je vais vers ma propre réalisation. Je vais vers mon propre bonheur. Écoutez, c'est tant mieux. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaire du deuxième décan? Reprenez votre plein pouvoir. C'est ce qu'on vous disait ici. La sirène vous disait, surtout ne laisse pas ton pouvoir aux mains de quelqu'un d'autre. Non, c'est ta vie. Ici, l'âne vous disait, mais non, moi je suis sur mon chemin, je suis déterminé et personne ne m'en détournera. C'est ce qu'on vous dit ici, on vous conseille. C'est vous qui êtes le maître à bord, d'accord? Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Voyez grand, soyez ambitieux, âme Sagittaire. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous en avez les capacités. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les bénédictions. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Ben oui, n'attendez pas la permission. Permettez-vous à vous-même déjà. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Donc oui, vous avez des dons, vous avez du talent, servez-vous-en. N'attendez pas que l'approbation de Pierre, Paul ou Jacques. Non, servez-vous-en. Oui, ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider à reprendre les pleins pouvoirs également. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek. Correction des situations déplaisantes. J'adore cette carte. Oui, bah ici, oui. Vous avez les pleins pouvoirs. Prenez conscience ici que vous avez des dons, vous avez des talents. Ici, c'est vous qui avez les pouvoirs grâce à l'archange Melchisédek. Et bien, corriger des situations qui vous déplaisent, qui ne vous conviennent pas. Donc l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc, demandez-lui de l'aide si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin de purifier, si vous avez besoin de ressentir des énergies positives, mais vous êtes les optimistes du zodiaque. Donc là, ça serait quand même le comble si un Sagittaire ne ressentait pas l'optimisme. En tout cas, demandez à Melchisédek, en tout cas, de vous insuffler une énergie pour justement peut-être couper, trancher avec des énergies négatives qui ne vous correspondent plus. Voilà pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Troisième décan, ici, on vous dit que oui, il y a un mécontentement et de l'ennui. D'où le fait, oui,
D'où le fait, on comprend qu'on est dans une situation qui nous mécontente, on s'ennuie. Donc le fait aussi de prendre conscience que maintenant, il est temps de trancher et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, on tourne le dos au mécontentement, on tourne le dos à l'ennui, on tourne le dos peut-être ici, on s'est laissé peut-être embarquer dans une situation, ou dans une situation, dans des énergies qui ne nous correspondent pas. Donc là, on s'en va, on tourne le dos, on passe à autre chose en fait. On passe à autre chose, on n'en veut plus de ces énergies négatives, on n'en veut plus de cette situation qui ne nous correspond plus. Ici, on vous parle de l'énergie de l'aboutissement. Bah oui, j'ai compris, maintenant j'ai compris. L'aboutissement, c'est ça, hein, j'ai fini, j'ai accompli, j'ai compris que j'étais dans des énergies qui ne me convenaient pas. J'ai avancé, j'ai essayé, mais ce ne sont pas mes énergies. Donc je suis déterminée à tourner le dos à ces énergies et aller vers quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui me correspond, en tout cas. Hein. Ici, on vous dit que oui. On vous dit oui. Vous sortez de l'illusion. L'illusion et le hasard va venir frapper à votre porte. Le hasard va vraiment venir vous aider, peut-être à réaliser un rêve. En tout cas, vous allez prendre conscience qu'il y a un rêve qui vous tient particulièrement à cœur. Et le hasard va surgir. C'est le coup de chance, hein, ici. Le hasard va vous aider, justement, peut-être à prendre conscience de ce rêve, peut-être va vous aider aussi à commencer à matérialiser ce rêve. En tout cas, on vous dit, écoute ton intuition par rapport à cette situation inattendue qui arrive. Ça peut être ça, ça peut être quelque chose qui arrive, quelque chose d'inattendu, un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui, une situation qui arrive, on ne savait pas. Donc ici, oui, c'est une situation qui arrive pour votre bien. C'est l'inattendu, c'est un coup de chance qui va vous aider à avancer. Donc écoutez votre intuition par rapport à ça et vous saurez véritablement où aller, quoi faire. Et c'est vous qui saurez quoi faire, personne d'autre. Donc ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Apprenez, acceptez de recevoir du soutien de l'amour. Donc oui, acceptez d'être... C'est ce qu'on vous disait ici avec le magicien. S'il y a quelqu'un qui vous soutient et qui vous propose son aide, sachez accepter l'aide, bien évidemment. Donc laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Oui, vous enrichir, c'est une abondance d'aide, une abondance de personnes qui pensent à vous et qui ont envie de vous aider, bien évidemment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, on est en accord avec tout ce qu'on a vu. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous réussirez à condition d'y croire, à condition d'avoir confiance, à condition d'avoir la foi. Donc oui, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Donc vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Donc, ayez confiance en vos ressources. Oui, vous ne manquerez pas d'abondance. Non, il y a des jolies choses qui vont arriver pour vous, amis Sagittaires. Donc ici, croyez en la vie, croyez en votre magie, croyez en vous, en fait. Hein. Ici, quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Raziel. Compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. Oui, il y a peut-être quelque chose en lien avec une vie antérieure qui est à guérir aussi. Quelque chose que vous allez comprendre également. C'est possible. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Alors, sans activer votre chakra du thymus, alors là, ne me demandez pas où il se trouve parce que je n'en sais rien. Donc ici, vous pouvez vous renseigner et activer votre chakra du thymus. Mais en tout cas, ici, oui, demandez à l'archange Raziel pour qu'il vous aide, peut-être ici, à accepter de recevoir l'aide, peut-être qu'il vous aide à avoir confiance, peut-être que vous êtes dans une vie antérieure, vous avez été trahi dans un projet ou dans une situation bien spécifique qui peut ressurgir maintenant. Demandez à l'archange Raziel de vous apporter la guérison, de vous aider à surpasser ce traumatisme. Et voilà, le hockey est revenu. Donc, demandez à l'archange Raziel de vous aider à surmonter ce traumatisme. Et vous verrez que ça va vous aider à véritablement changer de voie, à aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires du 3e décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va y voir quel esprit animal vous accompagne au mois d'octobre, amis Sagittaires. Bon, là, il y en a trop.
1, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi 1, sinon je vais aller le chercher. Allez, c'est l'ours. Ah, le premier décan avait eu l'ours, tiens. On parle de soins. L'ours. Mon ami l'ours. L'ours, pareil, prenez soin de vous, ami Sagittaire, oui. C'est pas parce que vous êtes déterminé qu'il ne faut pas prendre soin de vous. Prenez soin de votre sommeil, prenez soin de votre santé également. Bon. Mère ours est un esprit très attentionné. Il n'est pas étonnant que de nombreux enfants se voient offrir un ours en peluche pour se sentir à la fois plus rassurés et protégés. Aujourd'hui, l'ours suggère que vous preniez aussi soin de vous. Pensez à ce dont vous auriez envie maintenant et offrez-vous ce cadeau. Un bon bain chaud, une tasse de thé, un moment de détente ou bien prendre dans vos bras quelqu'un qui est cher à votre cœur. Vous pouvez même vous payer une petite folie, vous le méritez. Le moment est idéal pour créer un environnement chaleureux, douillet et nourrissant. Restez simple et dorlotez-vous. Cette carte vous invite aussi à prendre soin de ceux que vous aimez. Il y a probablement quelqu'un autour de vous qui a vraiment besoin d'attention ou juste une parole amicale. Suivez ce que votre cœur vous suggère et n'ayez pas peur d'être incompris ou rejeté. Même si la personne ne l'exprime pas ouvertement, elle vous sera reconnaissante pour votre gentillesse. Et n'oubliez pas que quand vous prenez soin des autres, vous prenez aussi soin de vous-même. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Oui, ami Sagittaire. De toute façon, vous êtes le magicien. Vous savez, vous saurez, vous comprendrez, vous saurez quoi faire. Donc, le message de l'ours, il est temps de prendre soin de vous et des autres. La gentillesse et la bonté sont toujours gratifiantes. Oui, ça fait toujours du bien. La gentillesse, ça fait du bien. À celui qui donne et à celui qui la reçoit, bien évidemment. Allez, on termine ici avec votre mandala. Allez, voilà. Ici, on vous dit quoi? Les yeux de l'amour. Avec les yeux du cœur, je vois toute la beauté et la divinité en chacun. Malgré la personnalité et le côté plus sombre des autres, je ne porte pas de jugement et je ne me laisse pas atteindre. Je découvre la manifestation de Dieu dans tous ceux qui m'entourent. J'aime d'une façon inconditionnelle. Oui, aimez-vous, déjà vous, inconditionnellement. Ça vous permettra aussi de vous connecter aux autres. Voilà pour vous, amis Sagittaire, c'est plutôt un joli message dans les yeux de l'amour. Regardez ce qui se passe dans votre vie avec l'amour et vous verrez que votre regard changera. Et ça sera un regard beaucoup plus positif et beaucoup plus inspirant, j'ai envie de vous dire, pour la suite de votre mois d'octobre. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.